Le CPT, mesdames et messieurs, qui est dysfonctionnel, et comme je dit toute semaine dernière, et c'est Frinel Joseph, lui-même qui c'est un conseiller, président, observateur, qui l'a confirmé hier dans une lettre adressée à ses collègues. Depuis l'arrivée de Fridjan à la tête du CPT, et il a dit la vie plus grave, la vie plus compliquée, et on dit le 7 juillet Gavin là fait Fridjan 4 mois pardon, mais c'est 4 mois de dysfonctionnement total. Il n'est même pas arrivé à organiser même des conseils des ministres, qui c'est instance par excellence pour prendre des grandes décisions, mesdames et messieurs. Comme on dit déjà, et seulement 2 conseils des ministres, pratiquement en 3 mois et demi, mesdames et messieurs, sont véritables records. Et Fridjan qui pourra l'entrer dans un conflit ouvert avec ses collègues, et en tout cas, certains là-dedans, que le dénoncer, il dit qui envahit la diplomatie, il dit tout que cap nommé des directeurs incompétents. Et nous songez que il va répondre monsieur, Smith Augustin, et puis Vertiller pour répondre et pour dire Fridjan et nomination que la parlé en diplomatie sur 26, sur 36 ou 26 postes et diplomate, ambassadeur dans le gouvernement, et bien monsieur, avec les Voltaire, il a gagné 14 pour les 2. Bon, même si les Voltaire lui-même, il n'est pas peut-être qu'il gagne tout ça, mais il participait dans le métier. Et en même temps, tout, ça va faire un lever de bouclier, et que la majorité média dans le pays va faire le bilan bien bonheur de Fridjan, et qu'un pile monde totalement déçu par rapport avec gestion, monsieur, de la chose publique. Mesdames et messieurs, c'est une déception totale capitale. Personne n'aurait cru, parce qu'à un certain moment, tout le monde a dit, si vous avez après les Voltaire, c'est toi qui a dit, il dit, c'est soit Edgar Leblanc, c'est les Voltaire avec Fridjan, comme 3 mondes véritablement, qui semblaient être capables de diriger la transition. Et maintenant, nous avons les Voltaire, qui est un président dynamique, proactif, qui a pris l'initiative, mais là, avec Fridjan, c'est là, tout va mourir. Rien ne marche, rien ne fonctionne, et comme moi je dis, il n'y a aucune certitude que Karl n'a pas crasé sur Fridjan. Il n'y a aucune certitude que Karl n'a pas crasé sur Fridjan. Mais ça sûr, c'est que là, endommagé, et CPT allait trouver dormir, et en pile voie pleuver, je veux dire, pour demander la démission du CPT, pour remplacer pour l'autre structure. Mesdames et messieurs, c'est ça qu'on débat là. Et Frinel Joseph, qui c'est observateur dedans, eh bien, il a aussi rendu une observation publique qu'il a fait. Et on dit comme moi qui était là, nous avons installé en avril fait 1 an, mai, juin, ça fait 14 mois. Donc, il a été 7 mois. Ok? 7 mois. Avant la fin de mandat et du CPT, Frinel Joseph, eh bien, monsieur fait état là, non lettre que l'écrit de inquiétude concernant inefficacité conseil présidentiel de transition. Dans correspondance à qui est sorti 16 juin 2025 là, monsieur mandé collègue Lio pour suspendre division qui a ravagé l'institution ça pour honorer responsabilité historique envers la nation. Dans une lettre
aux accents graves, hein, c'est-à-dire que son lettre qui dit en pile bagaille, Frédéric Joseph il rappelait que CPTA il prend des sens d'un consensus politique large qui était comme mission pour combler le vide qui était créé dans le pays, les Ariel Henry qui fin perdu le pouvoir. Conseil présidentiel de transition, hein, il a pour mission pour ramener la sécurité dans le pays, piloter un référendum et organiser des élections légitimes d'ici février 2026 pour nous remettre pouvoir par l'équipe monde qui est légitime, mesdames et messieurs. Cependant, puis passer une année après l'installation Monsieur Dam ça au palais national, soit le 25 avril 2024, bilan, il a été mitigé, mi-figue, mi-raisin, selon conseiller dans la lettre que l'écrit, mais il y a des gens qui disent bilan, il est catastrophique, mesdames et messieurs. Fidel Joseph écrit et n'a pas cité. CPTA, il est bloqué. Monsieur dit ça sans détour, sans embâche. Je dis CPTA bloqué. Pendant qu'il a dénoncé conflit interne, qui a persisté, et dans le monsieur, c'est Hing Hang. Conseiller Frédéric Joseph, il pointe notamment du droit. Regardez bien. CPTA qui va respecter l'engagement, il te prend yo. Tant coup, pour te adopter un code d'éthique, et monsieur tout, pointé du doigt, absence de transparence autour de allocation financière qui est destinée à conseiller. C'est-à-dire l'argent que conseiller a pour recevoir privilégieux. Frédéric Joseph dit n'a pas cité. J'avais proposé une note publique de clarification pour couper court aux rumeurs circulant dans les médias et sur les réseaux sociaux. Elle n'a jamais été publiée. C'est ça capable de correspondance que M. voyait par CPTA. Membre observateur CPTA. Et en même temps, tout, il critiquait décision conseiller la prend pour te mettre camper une présidence tournante. Il y a plusieurs présidents pendant le mandat. Il dit qu'il est contraire à l'esprit à 4 avril. Selon lui-même. Il dit, ça fait présidence tournante là. Il vient créer un climat de suspicion dans le temps, et de fragilité, continuité, responsabilité que vous avez dans système de rotation ça qui est là, dans le pouvoir. Il engendre des problèmes chaque fois pour gagner une transition et il accentue méfiance. Chaque fois qu'un président peut quitter pour le bain ou l'autre, il a gâté en dedans. C'est ça Frédéric Joseph fait connaître. Malgré certains avancées, Frédéric Joseph dit, il remarque, tant coup, installation du gouvernement qui est dirigé par Alidji Fizeme en novembre 2024, c'était tout, mise en place conseil électoral provisoire, ou encore élaboration d'un projet de constitution, Frédéric Joseph, eh bien, monsieur, jugé que, plus grosse mission, il était toujours à accomplir, mesdames et messieurs. Non, là, ça, Frédéric Joseph, qui c'est un conseiller, mais qui est observateur, monsieur formulait 4 recommandations après constat que le fait de dysfonctionnement de blocage conseil. Monsieur demandait d'abord pour CPT, qui est en crise, il faut le reconnaître, eh bien, pour aller en retraite, pour y aller vider contentieux. Il dit un espace de dialogue qu'on est capable de permettre d'apaiser tension et puis clarifier tout. Priorité que ils gagnent ensemble. Frédéric Joseph proposait en même temps tout pour recommencer avec dialogue avec force vive nation dans une démarche inclusive qui visait renforcer légitimité CPTA. De l'autre bord, le conseil président il insistait sur la nécessité d'une communication régulière avec la population haïtienne pour capable assurer transparence dans les décisions à prendre et puis tout, rétablir confiance dans eux. Enfin, Joseph lui exhortait collègues pour convoquer
dans un temps qui n'est pas trop long, le Conseil des ministres pour adopter un décret référendaire, décret pour faire référendum, qui est indispensable pour avancement, travail, Conseil électoral provisoire. Frida Joseph dit, et bien cité, nous devons retrouver le sens de notre mission et faire preuve de courage politique, insiste Joseph, qui dit le paraît pour continuer à jouer le rôle de facilitateur malgré frustration qui est accumulée. Frida Joseph conclut lettre dans le thème ça on a cité, on espère que notre salle a provoqué une prise de conscience collective. Avenir transition et avenir pays dépendent de ça. Frida Joseph dit la parler là, mesdames et messieurs. À 8 mois de fin mandat CPTA, conseil là, il n'a pas réussi à atteindre l'objectif principal. Ça, c'est Gazette qui a rappelé. Il n'a pas réussi à rétablir la sécurité. Il n'a pas réussi à organiser un référendum. Et il semble tout pas réussi à conduire Haïti vers des élections démocratiques. Il y a 2 gouvernements qui passaient déjà sous l'autorité CPTA. D'abord, Gary Koni, puis, je ne dis à Didier Fils-Aimé. 3 personnalités déjà passées dans la tête CPTA. Il y a le Blanc-Fils qui a gagné une gestion, il pratiquement disparaître, qui était connu pour le pouvoir. Les Voltaire, monsieur était pratiquement recadré bagarre là, prendre contrôle de la situation, retourner pouvoir dans CPTA. Et enfin, Fridjan, mesdames et messieurs, qui s'est révélé vraiment inexistant. Et c'est sous lui CPTA totalement fracturé, mesdames et messieurs. Malgré le changement de leadership, ça est mis en place une série d'institutions tant que Conseil électoral provisoire, Comité de pilotage de la conférence nationale, CPTA était toujours paralysé par un ensemble de conflits internes et en absence de vision unifiée, ça qui, normalement, compromet tout objectif qui a été fixé. Mesdames et messieurs, c'est un texte de Arnold qui est un rédacteur de Gazette, que l'on dit bravo pour article ça.